Tokia Batkuka. Bien. Tokia Batkuka. Tokia Batkuka. Batkuka. Bien. Amen. C'est ma marque qu'on a vu dans le Ayom Yom de ce matin. Le Rebbe, il parle de ce marmar, mais la source est tirée dans l'Écoute Torah. Et messieurs, le shiur commence. Merci. Et avec l'aide de Dieu, on va faire donc ce shiur, les Lishmat ma mère, Tokia Batkuka et tous ceux qui en ont besoin. Ce mamar est basé sur la fin de la Haftara de Shabbat. Pas comme on sait très bien que le jour de Shavuot est lié avec le mariage de Dieu avec le peuple juif. Donc on voit donc dans ce maftir, on parle à la fin de la dimension du fiançailles entre Dieu et le peuple juif. Les Sfaradim d'ailleurs ont l'habitude de prononcer ces trois versets lorsqu'ils mettent les trois tours dans le majeur, Verastir de l'Ala, etc. Allez, on y va. Verastir, il est là, la conclusion, elle est tu vas être ma fiancée pour toujours et tu et tu connaîtras Dieu. Toi, ma chékatou, alors c'est un maman qui te dit quand la Gviout était que Shabbat était, ce qui n'est pas le cas cette année, la veille de Shavuot. Cette année c'est l'avant-veille. Donc Rabbi dit, comme on le voit dans Yom Yom ce matin, lorsque la Gviout tombait la veille de Shavuot, alors, des codes de Madlakat Neot Amar Tzemar Tzedek Ma'amar, c'est Ouetroche qu'avant l'allumage des bougies, Tzemar Tzedek, lui, il disait le Ma'amar, c'est Ouetroche, c'est dénombrer le peuple juif. Shabbat, Betzaoraim Amar Ben Tzemar Tzedek, Azush Verasek de Olam, et Shabbat Amincha, il disait le Ma'amar, ce Ma'amar-là, donc dans le titre, tu seras fiancé à moi tout jamais au bureau. Je ne fais l'écoute Torah et les commentaires tels qu'ils sont imprimés dans l'écoute Torah. C'est le Yom Yom d'aujourd'hui, Bekitsu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez la parasha, étant donné que ce verset-là est un verset tiré de la Haftara et que la Haftara, comme chacun le sait, il a une relation directe avec toute la paracha. Cher Haftara, Yassim, Shekol la paracha, puisque la Haftara, elle est lue après la conclusion de la lecture de la paracha. D'accord, on sait très bien que tout va suivant la conclusion. C'est qu'on pas livre, il y a ici un livre, si vous voulez. Et surtout lorsqu'on se rappelle pour quelle raison il a été institué de lire la Haftara. Les sages ont institué cela à partir du moment où il y a eu des décrets interdisant la lecture de la Torah. À partir du moment où on interdit la lecture de la Torah, là, automatiquement, ils ont institué qu'on va lire la Haftara à la place de la paracha. Quel est le point qui est rapporté là-bas dans l'écoute de Torah? Qui met les Verastir, Ligomer, Veadat et Tavaye, que les différents psukim qui parlent de la relation de fiançailles entre Dieu et le peuple juif. Bedabrim, Achidouj Matan Torah, il parle essentiellement à ce que le Matan Torah, il vient rapporter. C'est-à-dire, qu'est-ce que Matan Torah a amené dans le monde? Matan Torah, que le don de la Torah,
il a en vérité une relation entre les fiançailles de Dieu et le peuple juif. Il y a à côté de là où je prie, si vous voulez, encore 5-6 pièces de ma marine que j'ai oublié là-bas, un photocopier. Donc, Veras dirli, et donc tu seras fiancé à moi. Et comment Shaïnyana Irusin Vervea Kidushin Bepashtutu Dasar Dasala Kulal Makegd. Qu'est-ce que c'est que le sujet d'un fiançailles, d'un mariage? Il faut savoir que à une époque, et même certains aujourd'hui le font, mais nous on évite largement de le faire, que le jour du fiançailles était scellé un contrat. À partir du moment où il y a un contrat, alors ça pose un problème, parce que si Dieu préserve, le mariage n'aboutit pas, alors même si le couple il n'était que fiancé, alors il y a besoin de donner un guet. Alors chez Chabad, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? Chez Chabad, on fait les fiançailles 5 minutes avant le mariage. Tout le monde est déjà là dans la salle et bon, là on n'a plus trop ce souci. Donc, Rabbi dit qu'on comprenne bien que le sujet des fiançailles et de mariage, il est basé sur un principe, comme la Gemara dit là-bas dans Kiddushin au début, c'est que la jeune fille devient interdite à tout autre homme. À partir du moment où elle est officiellement fiancée, ou encore plus officiellement mariée, le statut particulier est qu'elle devient, ce terme il ne va pas plaire aux femmes, la propriété exclusive du mari. כמובן, גם ממה שכתוב בשיעור הרמב"ם דימים אלו שמדין תורה בת ישראל משנתה לכהן אוכלת בתרומה, שהרי היא קניינו. Et d'ailleurs, une preuve que le Rabbi rapporte d'après le shiur du Rambam, que c'était là-bas à l'époque, il dit, une jeune fille qui est fiancée à un Kohen, donc fiancée, c'est une parole qui est échangée. Ok, ça peut être même amené à un contrat. Eh bien, elle pouvait d'ores et déjà, même si elle n'était pas mariée au Kohen, consommer de la trouma comme une femme de Kohen ou une fille de Kohen. Donc on voit que même la dimension du fiançailles, il a une valeur presque autant égale que le mariage. Quel ayagam de Matan Torah? C'est exactement pareil au moment de Matan Torah. Que le peuple juif à ce moment-là, il est devenu spécifique et fiancé avec Dieu. Plus que cela, en vérité, il faut savoir que le sujet des fiançailles, il a même, sous un certain angle, une capacité, un niveau plus haut même que mariage. Qui a d'où, comme il est connu, qu'une jeune fille qui est fiancée, alors il y a des dynimes beaucoup plus stricts, sous un certain angle, même qu'une femme mariée. Ou virusin de Matan Torah Goufa ou Gimel Dagot. Et lorsqu'on regarde maintenant la relation de ce que le prophète Oshéa, donc du maftir qu'on va dire avec les deux du Shabbat, ou la conclusion du maftir, il parle là-bas de il parle à 3 reprises, 3 versets qui parlent de fiançailles. En vérité, ces 3 versets, ils représentent 3 niveaux, 3 degrés. Chez 4, on va rastir les lola, rastir les tzadek, mishpat, rastir les memuna, etc. Comme c'est marqué là-bas. C'est-à-dire, je vais être fiancé à toi à tout jamais, je vais être fiancé à toi avec justice, je vais être fiancé à toi pas avec une emuna, etc. Il disait, il va regarder Vedat et Davaï, ce n'est qu'à la fin, ou le passage qu'il conclut, et tu connaîtras Dieu pour la conscience de Dieu. En vérité, c'est le Vedat et Davaï, tu connaîtras Dieu, c'est le niveau le plus haut de la Torah elle-même, du don de la Torah. Chez Magim, les Diatavaï, le niveau le plus haut il est, et qu'on arrive à la connaissance de Dieu. Bien qu'en vérité, cette dimension-là de connaissance de Dieu, comme on sait très bien que comme le Rambam y conclut avec le passage ça aura lieu au moment de Moshiach. Et malgré tout, c'est il y a
Là, la connaissance de Dieu, elle sera dans la perfection la plus grande. Et cette perfection la plus grande de la connaissance de Dieu, elle est tout simplement liée par le fait, par le biais que Dieu va dévoiler une nouvelle dimension de la Torah. Mais il faut quand même savoir que même la Torah que Dieu va faire dévoiler par l'entremise de Moshiach, elle a déjà été donnée à Moshe Rabbeinu dans Sinaï. Keyadoua, comme il est connu, chez Matan Torah, il n'y a pas un Machad Bilvad, que Matan Torah, il n'y aura qu'une seule fois, il n'y aura pas un autre Matan Torah. Et à ce moment-là, Dieu, il a tout donné. Comme on va tout donner sous forme de concentré. Ensuite, il y a besoin d'attendre différentes époques, il y a différents moments où ces choses-là sont dévoilées, qu'on très bien que la Torah orale elle s'est dévoilée bien plus tard, que la Kabbalah elle s'est dévoilée plus tard, etc., etc. Et jusqu'à même que la Torah de Mashiach se dévoilera au moment du dévoilement de Mashiach. C'est ça que le verset dit, tu seras fiancé à moi à tout jamais. Et comme chaque fois que dans la Torah, Dieu utilise le terme à moi, pour moi, alors ça veut dire que la chose elle a un statut d'éternité. Ça veut dire que les fiançailles qu'il y a eu au moment de Matan Torah, eh ben, ils ont un effet d'éternité. Par quoi les fiançailles ont lieu? Par le don de la Torah. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu il a donné toute la Torah entière. Même les dimensions et les sujets de Torah qu'on entendra plus tard. Et surtout qu'il est rapporté, expliqué là-bas dans le verset, dans sa phrase, chez Kamamekomot, en dehors du fait que dans différents endroits, chez Nehemar, il y a nos azolam, c'est vrai, à plusieurs endroits, avec Ikrouli, Trouma, etc., Vasouli, Migdash. Chaque fois qu'il y a marqué le lit, alors automatiquement, on est en train de parler que c'est quelque chose qui est éternel. Et comme vous voyez, chaque fois, on doit pousser l'analyse pour comprendre en quoi il y a cette dimension d'éternité. Et on voit que l'Anekuda est quoi hein, que le Ikar il est, ce fiançailles, que lui il est éternel. Surtout comme on peut voir, comme le Tanya explique au chapitre 37, concernant tous les dévoilements futurs, là-bas le Tanya explique que au moment de Matan Torah, on a déjà vécu ce que l'on va vivre déjà dès la première étape du dévoilement de Mashiach. Puisque chacun il sait qu'au moment de Matan Torah, alors Dieu a guéri toutes les maladies. Parce que la Torah dit que tout le monde il a entendu, donc il n'y avait plus de sourds, tout le monde il a vu, il n'y avait plus d'aveugles, etc., etc. Donc il y a eu cette dimension de s'il n'y avait pas eu le Redor, eh ben directement on serait rentré en Eretz Israël et Moshe il aurait été un Mashiach concret. Qu'entre-temps, il y a eu le Vaudor. Et donc, mais on était déjà parti pour une vie éternelle. Déjà parti de la réparation de la faute d'Adam Arishon, comme le Tatan explique. Ça, déjà au moment de Matan Torah. Tout le monde avait retrouvé sa jeunesse, entre guillemets. Et il est, en vérité même, que tous les sujets, ils ont déjà été projeté d'en haut au moment de Matan Torah, afin d'arriver à la situation dans laquelle on ne va pas recevoir ça comme un pain de la honte, un pain gratuit, et la mais qu'on va recevoir ça comme un travail qui est rémunéré. Alors il y a eu malheureusement, oui, un voile. Dieu il a caché les choses de manière à ce que nous, on va rechercher. La Torah a dit, on n'est pas entré dans les détails, mais que tous les défauts ont été réparés. Donc il ne pouvait plus être manchot. Bien que dans les textes, là-bas, on ne parle pas de ces défauts physiques dans ce sens, mais dans le texte, on tire
une preuve du fait que tout celui qu'il n'y avait pas d'aveugle, qu'il n'y avait pas de sourd, qu'il n'y avait pas de muet, parce que tout le monde a répondu. Tous les défauts ont été réparés. Maintenant, vu clair que les bras ils ont repoussé, je n'ai pas vu clair et je ne peux pas avancer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Depuis le moment de Matan Torah, d'une façon concrète, chaque fois, par notre travail, eh ben, on va s'arranger à dévoiler au fur et à mesure ce qui a déjà été donné à Matan Torah. Et plus en détail, cette forme de service de Dieu, eh ben, on l'applique chaque année. À quelle période? Ben, la période dans laquelle on est, c'est-à-dire la période du conduit au maire, c'est-à-dire la période de préparation au don de la Torah. Matrin Rosh Chodesh Sivan. Et plus spécialement, plus directement, à partir de Rosh Chodesh Sivan, c'est-à-dire le 3e mois, que lui, il est lié avec la dimension trinitaire qu'on a déjà expliqué, que la Torah, elle a été donnée le 3e mois par un 3e à un peuple trinitaire. Le 3e mois, parce que c'est Sivan, Nissan, Yar, Sivan. Pas un 3e Aaron, Miriam, Aaron et Moshe. À un peuple trinitaire, Cohen, Lévi, Israël. Et même la Torah cachée, la Chassidoute, elle a été donnée de la même manière. Seulement, la Torah dévoilée, elle a été donnée pendant le cycle de Nissan, donc le cycle d'été. Donc, c'est le moment du dévoilement du haut vers le bas. Alors que la Torah cachée, elle est liée avec l'huile d'olive, c'est-à-dire l'olive, Razin de Raïta, les secrets de la Torah, qui viennent pour éclairer la période obscure, donc en hiver. Elle a été donnée quand? Au mois qui se lève, le Yutet qui se lève, c'est le 3e mois depuis Tishri, pas un 3e, le Baal Shem Tov, le Maguid et l'Admor Zaken, et un peuple trinitaire, Cohen Lévi, Israël. Pardon? Ah, la date, c'est déjà une autre dimension. La date, elle est liée, elle n'est pas liée en vérité avec le 6 Sivan. Shavuot n'est pas le 6 Sivan de façon concrète. Shavuot, dans la Torah, il est lié avec le 50e jour du Homer. Ce n'est pas une date particulière. Il y a une avoda, c'est pour ça qu'à l'époque où on comptait le Rosh Chodesh à travers les témoins qu'eux devaient voir quand est-ce que c'était Rosh Chodesh, et bien Shavuot pouvait tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Bien que le don de la Torah, au moment du don de la Torah, il y a maintenant 3333 entourants, comme on a parlé longuement ces derniers temps. Alors, c'était le 6 Sivan. Mais d'une façon concrète, il n'y a pas besoin que le don de la Torah ait lieu le 6 Sivan. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui voyage en Australie, comme on déjà expliqué, qui va passer alors lui, c'est possible qu'il va fêter Matan Torah, peut-être le 7, peut-être le 5. Avant, après, suivant le calcul. Après le 5 Sivan, il y a la dimension que le peuple juif tout entier il a dit, on va faire et après on comprendra. Et le fait que nous on a dit on fera et on comprendra, comme d'ailleurs la trala du Mahamar de Haïnbet, elle commence par le sujet de Vesha, Shengim ou Israël, qu'au moment où le peuple juif il est venu précéder le terme de Naasé à Nishma, précéder le terme de nous allons agir avant de comprendre. Alors là-bas, il y a une voix qui est sortie du ciel, c'est des anges qui ont dit, mais qui est venu dévoiler à mes enfants un secret pareil? Par le biais qu'ils vont venir annoncer qu'ils sont prêts à recevoir la Torah avec un bitoul, avec une soumission tellement grande, en disant qu'ils vont d'abord faire et ensuite comprendre. Et par ça, on dit que les anges sont venus et leur ont posé 2 couronnes, une pour Naasé, une pour Nishma, et Kamouvan, ce ne sont pas des choses si simples que ça. כל אחד ואחד מישראל השגריף. באמת גם בכתרים אלו נעשים על ידי עבודת בני ישראל.
Mais Rabbi dit, il faut que tu comprennes que même si aujourd'hui tu ne vois pas réellement les couronnes, à travers ton travail, oui, il y a cette dimension d'être couronné. Comme d'ailleurs le Midrash, il dit, et c'est ramené au début de Haïnbet pour ceux qui ont étudié, c'est un Midrash, donc c'est un exemple. Bah, il dit comme exemple de citoyens d'une ville. Eux, ils ont préparé au roi 3 couronnes. Le roi, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une couronne et il l'a posée sur sa tête. Et 2, il les a posés sur la tête de ses enfants. C'est qui ces Bnei Medina-là qui forment les couronnes? Ce sont les anges associés au peuple juif. Comme on le dit d'ailleurs dans la Tila, le Shabbat, on dit à Dieu une couronne, alors nous, ils vont te donner, qui va te donner une couronne? Les anges et le peuple juif. Donc, quand on en dit que Bnei Medina, ici on est en train de parler et des anges et du peuple juif. Et donc Dieu, il a pris une couronne, évidemment c'est une parabole, il a pris une couronne, il l'a posée sur sa tête, et les 2, il a donné au peuple juif. Mais tu comprends bien qu'un ange, lui, il n'a pas un travail, il n'a pas un libre arbitre, il n'accomplit pas de mitzvot. Les anges, eux, ils ont un rôle, entre autres, Malaché Hacharet, de servir, donc de transformer nos actions en quelque chose de spirituel. Donc il dit, tu comprends bien que les ktarim, les couronnes elles-mêmes, c'est-à-dire le boulot lui-même, eh ben, c'est le peuple juif qui le fait, en plus de cela, se trouve maintenant vers la fin du conte du Homer. Que le sujet du conte du Homer, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la course, c'est le compte à rebours qu'il y a depuis, bien que ce n'est pas réellement un compte à rebours, on compte 1, 2, 3, on ne compte pas 49, 48, etc. Depuis la sortie d'Égypte, c'est la course. Depuis la sortie de la Torah, et sur ça que David Amelech il dit dans Shir Hashirim, Moshreini, attire-moi vers toi. C'est-à-dire, en fait, dévoile-toi et donne-moi des forces. Et on va arriver à quoi après? On va courir. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai dit David? Shirim, c'est Shlomo, c'est pas David. Voilà, on a été compris. Et donc, Narutza, ici, c'est un langage pluriel. C'est qui Narutza? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un dévoilement de Dieu de Moshreini, ça veut dire que Dieu vient en aide au peuple juif. Alors automatiquement, ce n'est pas seulement mon âme divine qui s'élève, mais même mon âme animale, puisque c'est marqué Narutza, on va courir. C'est-à-dire, on parle d'une dimension plurielle. Au contraire, Adamit, qui voit quand même complètement vérité, celle qui va réellement courir, en fait, celle qui va réellement s'élever, ça va être l'âme animale. Elle va être transformée. Parce que lorsque l'âme animale est transformée, alors on va obtenir une qualité de lumière infiniment plus importante que la lumière elle-même, puisque la qualité de lumière de la transformation de l'âme animale, c'est exactement comme la qualité de la lumière de la transformation de l'obscurité en lumière. Donc, c'est beaucoup, l'intensité elle est beaucoup plus grande que la lumière elle-même. Et par le fait que nous sommes en train d'élever les dimensions d'en bas. C'est ça qui entraîne que les fiançailles, alors ils vont avoir une dimension éternelle. Ça veut dire que la projection qu'il y aura à ce moment-là, elle prendra donc un caractère éternel. C'est-à-dire que le don de la Torah, qu'est-ce qu'il a engendré? Il a engendré que le décret de Dieu qui a eu après la faute originelle, que le divin ne descendra pas s'habiller en bas et la matière ne s'élèvera pas vers le divin, ben ça a été annulé.
De la même manière que ça a été comme ça lors du premier matin de Torah, c'est exactement la même réaction lorsque chaque juif, comme on fait maintenant ce soir, étudie la Torah. Que me voir avec Torah par Jaditro comme ça, non par Jaditro Torah. Or, et bien, Marazar, ce que les Haramim disent, c'est que de la même manière qu'au moment du don de la Torah, alors les choses se sont faites avec crainte, etc. De la même manière, aujourd'hui, l'étude de la Torah doit se faire avec crainte, etc. Quand un juif est en train d'étudier la Torah, alors même si malheureusement il ne le voit pas et pas toujours il le ressent, quand même, ce qu'il y a eu comme dévoilement au moment de Matan Torah, quand le juif étudie, ben ils arrivent aussi à ce moment-là. Et le peuple juif qui est en train de dire des mots de Torah, il est comme celui qui est en train de répéter Kaviachol avec Dieu. De la même manière qu'on dit que toi, mon Dieu, tu vas, au début de la Mida, tu vas ouvrir ma bouche et mes lèvres vont dire des louanges. C'est-à-dire les choses, elles se disent automatiques comme si c'est quelqu'un qui nous les fait dire. Ce sujet-là, en vérité, il est lié à chaque juif qui qu'il soit. Car tout le peuple juif se trouve dans une dimension d'union. Comme un seul homme avec un seul cœur. Pas comme un seul homme avec la dimension de comme elle a Bechaf, Ashva, mais avec un Chav qui met en vérité tout le monde au même niveau. Que tout le peuple juif, en vérité, il devient une seule et même chose. Dans ce cas-là, ce n'est pas seulement une dimension d'amour, comme il est rapporté, tu es moi, ton prochain comme toi-même. Chez Gav, c'est Charles et Matan Torah, que ça aussi, comme on va c'est lié avec le don de la Torah. Que me voir comme Marem, comme c'est expliqué ailleurs, mais il y en a qui parlait Marc Girit. On sait très bien qu'au moment du don de la Torah, Dieu a retourné la montagne pour nous contraindre et forcer à recevoir la Torah. Et même si en vérité, en regardant cela d'une façon extérieure, là, on peut venir imaginer que là, c'est une violence que Dieu a fait vis-à-vis du peuple juif. Je m'explique ici qu'il faut comprendre que cette violence-là qui a eu lieu, c'est un témoignage d'amour gigantesque. Très rapidement, et sans entrer dans tous les détails, n'oublions pas, on n'arrête pas de rappeler qu'au moment de Matan Torah, on est une fiancée. Et une fiancée, alors elle a la même validité qu'une femme mariée. À partir de là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, voyant que de toute manière, à un moment ou à un autre, on n'allait pas se comporter comme une femme vertueuse, je travaille le Thérèse Baïwa, et que si Dieu préserve une femme, elle ne se comporte pas comme il se doit, alors Dieu préserve le mari, il doit donner le guet, il doit donner un divorce. Mais il y a un moyen, il y a un cas dans lequel le mari ne peut pas divorcer. C'est le cas où le jeune homme, il a violenté, on ne va pas utiliser notre terme, une jeune fille. Alors, il se doit de l'épouser et de sa vie, il ne peut jamais la divorcer. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a violentés au moment de Matan Torah, parce que c'est complètement incompréhensible ce qui s'est passé avec cette histoire de retourner la montagne et de contraindre. On n'a jamais vu un khatan qui arrive le soir du mariage alors que la Kala, elle est à côté, habillée en blanc, il arrive avec un Magnum 358, et, parce que Mashiach, et il est en train de lui dire, pas 357, et il lui dit, regarde, si tu ne m'épouses pas, je te tue. Elle est en mode de marier, pourquoi faire? Elle est là pour se marier avec toi. Ah, c'est une dimension de contrainte. Rabbi dit, chez Amsharavarama, c'est un témoignage d'amour énorme. C'est Dieu qui s'est mis, si l'on peut dire ainsi de lui, dans les problèmes. Se dire, moi, il n'y a pas de divorce chez moi, jamais je vous divorcerai. Mais n'en profitez pas quand même. Et là, il était un misogyne qui est cher à ma mâche. Même que
Vision du peuple juif, il est réellement comme un seul homme. C'est-à-dire que la forme et la silhouette ne forment qu'un. Même manière qu'on me demande que la Torah elle va être tous les jours comme quelque chose de nouveau. Le fait que ça va être considéré à tes yeux comme quelque chose de nouveau, ça finira à la fin par devenir nouveau sans le comme. Mais lorsqu'on va arriver à la perfection du sujet, que tu seras fiancé à moi à tout jamais, cher Adargo de Veras, tous les autres niveaux de fiançailles, on arrivera à la conclusion de la Haftara que l'on connaîtra Dieu. Le sujet de la connaissance. C'est très bien que le terme date veut dire, comme la Torah elle parle de Adam et Chava, Adam, Yada, Chava, que Adam il a connu Chava, mais si on parle de connaître, on parle de faire un avec Chava, de fusionner avec Chava, c'est le niveau le plus haut du mariage. Je sais, oui, il y a la date, mais la même manière que du monde de date, ça veut dire que la pensée, l'intellect, il est complètement imprégné de la chose. Jusqu'à que ça va engendrer automatiquement l'amour et tout ce qui en découle, la crainte et tout ce qui en découle, comme le Tanya l'explique. C'est très bien que l'amour et la crainte englobent en eux toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que l'amour, il englobe en lui tous les commandements positifs et la crainte, tous les commandements négatifs. Et il le dit. C'est aussi lié avec les 10 commandements que me voir Betania, comme tu dit, les Firanei, Réveloï, Elechem, Ipagurashmanu. Ça, en vérité, Dieu, il a prononcé lui-même les 2 premiers commandements. Le premier commandement est un commandement positif, et si on arrive à le découdre comme il faut, alors on va découvrir qu'il y a là-bas les 248 mitzvot. Et le loyer lecha, tu n'auras point d'autre Dieu. Ici, on le découpe de la même manière, on va trouver les 365 mitzvot négatifs. Ça, que Dieu n'a prononcé que ces 2 commandements-là. Et en fait, à travers ces commandements, il a prononcé toute la Torah entière. Comme il le dit tout de suite, car le premier commandement englobe tous les mitzvot positifs et le deuxième commandement, les mitzvot négatifs. Ou à travers le fait de servir Dieu dans tous les domaines que l'on vient de citer, et surtout que la semaine, comme le Rebbe a dit, Shabbat après-midi, au moment de la veille donc de Shavuot, dit au moment de Mincha, que le Mincha il est lié avec Yitzhak, c'est très bien hein, que le soir il dit au moment de Yitzhak, que au moment de la Géoula, alors le patriarche qui va mener, ça ne va plus être Abraham, plus la dimension de Chesed, mais la dimension de Goura. Chez Yaakov, bien que tu pourrais dire à la limite, mais on aurait dû prendre Yaakov, parce que lui au moins, il a appelé l'élu des patriarches. Avant de le Galat, il a avoir des Shabbat d'Isra Canal, mais bon, la Géoula, étant donné qu'on n'arrête pas d'étudier très souvent, c'est n'y en a que les Gourot, ils représentent en vérité une tikboret, un renfort, et sont des brachot gigantesques, et ça c'est lié qu'avec Yitzhak. Surtout que le moment du Shabbat, que tout le lien du Shabbat, c'est le plaisir. Prendre que tout ton travail est déjà fait, accompli. Shabbat, au moment de la volonté des volontés. Boy, mais quand va arriver très rapidement la venue de Mashiach, une grande assemblée viendra en Terre Sainte, Be'eretz Israël, ce sera la terre avec les 10 nations, non pas les 7. Et le Ikar, il est, rapidement de nos jours. Voilà, qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles dans un bien visible et tangible, avec Mashiach en tête. Chaim.
qui a votre cœur.